Ce matin, nous allons donc méditer les 3 chapitres de 2 Thessaloniciens que j'ai prévus. Mais avant ça, j'ai une petite série sur le gâteau. C'est nous révéler quelque chose que je n'ai reçu que cette nuit pendant que j'étais dans la méditation. C'est que la puissance de l'amour. Je veux t'aider. Je t'ai donné ce que j'ai reçu, j'espère que ça va t'aider à comprendre un peu mieux pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que d'aimer. Donc je commence par là, avant de méditer les 3 chapitres de 2 Thessaloniciens. Donc j'ai prévu donc quelques 4 ou 5 diapos, c'est pas vraiment long, pour te parler de la puissance de l'amour, comme j'ai promis dans l'annonce de la rencontre d'aujourd'hui, dans la puissance de l'amour. Et je t'en parle en quelques mots, en espérant que ça va t'aider comme moi, ça m'a ébranlé. En quoi consiste la puissance de l'amour et quel intérêt ai-je à aimer? Est-ce que j'aime pour plaire au Seigneur? Est-ce que j'aime parce que c'est un commandement qu'il faut observer? Ou j'aime pour autre raison? Il faut que nous allions le voir. Donc, c'est 5 diapos, pas plus, 6 diapos avec la première diapo. Et c'est des rappels pour toi qui es un habitué. Ben, je crois que c'est des rappels qui valent la peine, qu'il est important que nous intériorisions définitivement notre identité, qui nous sommes. Et je veux le rappeler ici pour ceux qui ne sont pas habitués à nos rencontres, et peut-être pour toi aussi à qui une répétition ne fait pas de mal, en te disant que nous sommes dans notre dimension invisible. Nous avons 2 parties. Une partie que nous appelons l'esprit ou la conscience, pour moi c'est synonyme. Et cette partie est animée par le souffle sacré, et c'est grâce à ce souffle sacré que nous sommes animés et que nous pouvons nous activer dans la dimension de la forme. Quand nous perdons la connexion avec cette partie, on dit que nous sommes morts et notre corps donc s'écroule et on nous enterre pour que nous nous décomposions dans les jours qui vont suivre. Pour certaines personnes, c'est dans les heures qui suivent. Donc, ce souffle sacré nous donne l'énergie vitale qui maintient dans notre corps en vie, si on peut le dire ainsi. Et quand il a quitté le corps physique n'a plus aucune énergie pour s'animer et du coup il s'écroule et il est bon pour le caveau, pour le tombeau ou pour autre chose. Nous avons aussi une partie invisible qui me préoccupe ici aujourd'hui, c'est l'âme. L'âme ou la personnalité qui est animée par l'ego. C'est l'ego qui est l'énergie qui va donner à l'âme de s'activer. Et à titre de rappel, je veux que tu saches définitivement que notre âme est composée de 2 mémoires. Une mémoire des pensées et une mémoire des émotions. La mémoire des pensées nous permet d'être indépendants du Saint-Esprit parce que nous ne l'aimons pas, pour que nous puissions marcher par ces pensées qui nous sont données depuis notre naissance par nos parents, par nos enseignants, par nos religions, par Internet, par les lois et tous les trucs qu'on nous a enseignés et par lesquels nous sommes conduits pour que nous ne soyons plus conduits par la conscience, par l'esprit. C'est parce que le peuple juif avait enregistré la loi de Moïse dans son mental, dans son âme, dans son corps, dans sa mémoire, que Paul dit que la loi de Moïse sépare le peuple juif de la conscience qui, elle, est dans la vie. Et il dira donc que la loi de Moïse donne la mort aussi longtemps qu'elle est utilisée dimension mentale. Elle était venue pour nous révéler la conscience, mais nous nous en sommes appropriés pour en faire un instrument mental qu'on met en pratique comme des robots, quitte à ce qu'on tue notre prochain, qu'on juge sans discernement, parce que c'est écrit noir sur blanc par le doigt de Dieu, et on mettait en pratique au risque d'irriter, de mettre le Seigneur en colère. C'est pour ça que quand vous entendez quelqu'un qui défend aujourd'hui encore la validité de la loi de Moïse, il faut comprendre que c'est une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Donc, il y a donc cette mémoire des pensées qui est associée à la mémoire des émotions, où nous gardons tout ce que nous n'avons pas pardonné comme émotion, pour pouvoir nous en servir à l'occasion. Donc, les 2 mémoires se nourrissent mutuellement. Les pensées vont réveiller les émotions qui vont produire de nouvelles pensées, et ainsi les 2 mémoires vont s'entretenir pour ne jamais se vider. Et s'il arrivait qu'elle soit vidée, la mémoire des pensées va aller chercher de nouvelles connaissances dans les séminaires, dans les conférences, dans les versets bibliques, dans les écoles, dans les diplômes, sur Internet, dans les films, dans les vidéos. Tout ce que nous mettons dans notre mémoire de pensée est de la nourriture pour nous éloigner du Saint-Esprit, pour que nous soyons conduits par ces connaissances humaines, j'ai voulu dire diaboliques, que nous recevons dans la 3e dimension, afin d'être indépendants
du Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu regardes bien, chaque fois que tu te comportes, tu n'as pas besoin d'aller interroger une instance extérieure. Tu prends dans ta mémoire, tu tires des leçons et puis tu te comportes selon ce que tu as retenu dans ta mémoire, comme enseignement scolaire, comme proverbe humain, comme ce que papa et maman t'avaient dit, comme ce que tu as lu dans un livre, dans un journal. Bref, nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous sommes conduits par notre mental, nous sommes conduits par notre mémoire. Et à l'occasion, quand il va t'arriver de rencontrer quelqu'un qui t'avait, ma foi, blessé il y a de cela 20 ans, quelque chose, j'appelle ça des démons, vont aller prendre l'information dans ta mémoire des rancunes, ta mémoire de souffrance, le corps de souffrance, pour te rappeler qu'un tel t'avait minaudé, t'avait manipulé, t'avait escroqué, t'avait, et en fonction de ça, tu auras un comportement qui est adapté donc à ce qu'il t'avait fait à l'époque où on t'a spécifiquement dit. On t'a dit qu'il est méchant, on t'a dit qu'il est gentil, on t'a dit, et tu mets ça dans ton corps de souffrance et tu te comportes avec lui par rapport à ce qu'on t'a dit. Quelle est la puissance qui permet donc à ces pensées et à ces émotions de remonter dans ton mental pour que tu les mettes en pratique? Elle s'appelle l'ego. Et l'ego, c'est quoi? C'est une légion de démons qui ont pour vocation de prendre ces informations enfouies dans ta mémoire et dans ton corps de souffrance pour te les rappeler afin que tu fonctionnes par rapport à elles et que tu ne fonctionnes jamais par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes tous des imposteurs quand nous prétendons que nous sommes des enfants de Dieu, alors que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 16 à 23, « Marchez donc par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres du mental. » Nous sommes tous conduits par le mental et personne ne peut le nier, mais tous affirment qu'ils sont sauvés, comme si on voulait mentir d'abord à nous-mêmes, mentir à nos prochains et mentir, croyons-nous, au Seigneur. Pourtant, nous ne pouvons pas mentir au Seigneur. Lui, il sait que nous ne faisons pas sa volonté, nous faisons la volonté de notre mental. Donc, à moins de mourir à la marche par le mental, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas être conduits par l'esprit, nous sommes conduits par la connaissance humaine. Tel que quand Pierre avait donné un conseil apparemment spirituel à Christ Yeshua pour lui demander de ne pas aller à la croix, Christ lui a dit, « Arrière de moi Satan, c'est toi qui donnes les pensées aux hommes. » Donc, il peut arriver que un démon à la fois nous place une pensée ou une émotion dans le mental, on réagit par rapport à ça. Mais il y a aussi des cas où ce n'est pas un seul démon qui s'occupe de notre mental. Il y a des gens qui sont bousculés dans leur mental par 2, 3, 4 démons à la fois. Et du coup, on va les traiter soit de fous, on va dire qu'ils sont, comment ils appellent ça, bipolaires ou multipolaires, je ne sais pas moi, schizophrènes, parce que les démons ne sont pas un après l'autre dans leur mental. Ils sont nombreux à la fois à aller vouloir s'exprimer par leur mental. Et ces personnes ont souvent un comportement qu'on estime déréglé. À la limite, on les prend souvent pour des folles, ces personnes. Dans tous les cas, chacun d'entre nous est conduit par des démons sans le savoir, qui nous empêche d'être conduits par l'esprit. Nous sommes tous possédés sans le savoir. J'avais fait une vidéo où je disais que nous sommes tous bipolaires, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous multipolaires à la mesure du nombre de démons qui habitent dans notre corps. Et aujourd'hui, en parlant de l'amour, je vais te révéler pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que d'être l'habitation des démons. Donc voilà un peu notre identité à laquelle nous devons mourir. Nous devons absolument mourir à la personnalité, à l'âme, pour que les démons n'aient plus d'habitation en nous, afin que nous puissions donc être un avec Christ et que nous serons donc véritablement sauvés. Est-ce que tu comprends pourquoi Paul dit que je voudrais faire le bien que je sens dans mon esprit, mais le mal que je n'ai pas envie de faire? C'est dans Romains 7, c'est lui que je me sens obligé de faire. Ça, c'est Paul avant son salut, bien sûr. Et cette situation que Paul déplore dans Romains 7 est celle de tous les hommes, chrétiens ou pas chrétiens. On veut bien faire ce que le Seigneur nous inspire dans notre conscience, mais on n'a pas la force de résister à ce que les démons nous imposent que de marcher par notre mental. Et je t'ai donné déjà l'occasion de savoir comment tu sais que tu es conduit par le mental, par ceci que tu fonctionnes par le passé, parce que les informations que tu as stockées sont dans le mental, donc il faut aller les chercher dans le passé. Les corps de souffrance aussi, c'est l'information du passé. Ou alors parce que tu n'es pas présent, parce que le mental ne connaît pas la présence, étant donné qu'au présent, l'information présente actuelle n'est pas encore dans le mental. Quand tu bascules du passé et du futur au présent, le mental bug, il plante, il dit mais ça je ne connais pas, ça c'est une information nouvelle qui n'est pas encore dans le disque dur. Donc si nous faisons des efforts de ne plus marcher par le passé, par le futur, de ne plus nous inquiéter de ce que hier a été, de ce que demain sera, alors nous serons présents à l'esprit, à la conscience. C'est alors que nous pourrons marcher par l'esprit pour ne plus être conduits par le mental.
Mais quand on est avec moi et fait l'expérience, tu verras que marcher par l'instant présent, ça relève d'une gageure qui n'est pas encore accessible à notre état actuel parce que nous sommes encore tous envoûtés, possédés par les démons qui nous imposent de marcher par le passé et par le futur. Donc, si tu ne reconnais pas cela et tu veux continuer à mettre ta tête dans le sable comme l'autruche, à te mentir que tu es sauvé d'un salut irréversible, tu es en train de te préparer à la grande surprise au jour de l'avènement de Christ, quand il te dira, je n'étais jamais pénétré, je n'étais jamais connu. Matthieu 7, verset 21 à 23, tu n'as jamais marché par l'esprit, tu as toujours marché par le mental. Donc, je vais aussi te rappeler que nous avons, selon notre observation, nous les êtres humains, trois parties en général, l'esprit, l'âme et le corps. La représentation habituelle de l'homme par les siècles est celle que tu vois à l'écran maintenant, où dans notre petit mental, nous imaginons que l'esprit est quelque part caché dans notre corps. Et cet esprit est l'instance dans laquelle Dieu veut nous parler, mais nous nous arrangeons à le cacher dans notre corps tout petit et discret, invisible, et lui il communique avec l'extérieur, avec nous par la conscience. La conscience est donc quelque chose que tu pourrais comparer à la chair de l'esprit, à la substance qui constitue l'esprit. Donc l'esprit a comme organe de sens unique la conscience. Pendant que l'âme, pour communiquer avec nous, se sert du mental, le mental étant comme l'instance active des pensées et des émotions. Pour que nous puissions réagir à une pensée, à une émotion, il faut que les démons la ramènent de la mémoire et la déposent sur le mental afin que nous puissions donc agir par rapport à cette pensée ou à cette émotion. Et le corps physique, je ne te ferai pas un dessin, nous communiquons avec notre environnement au travers des organes de sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Et nous avons aussi développé par la science des appareils qui nous permettent d'étendre les capacités de ces organes de sens. Donc la loupe va permettre de voir plus loin. Il y aura des appareils qui vont amplifier le son, il y a des appareils qui vont amplifier l'odorat certainement, des appareils qui vont augmenter notre sensibilité, des appareils qui vont certainement augmenter aussi notre sensibilité au goûter et que sais-je. Donc voilà comment nous communiquons avec notre environnement. Mais chacun de nous va choisir de préférer un mode de communication avec son environnement. Certains vont préférer se limiter au corps physique, à ce qu'ils peuvent toucher, voir. Si je ne touche pas, si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt, si je ne vois pas. Ça c'est Thomas qui dit ça à Yeshua. Je ne pourrais pas croire que tu es ressuscité parce que Thomas était quelqu'un qui fonctionnait à l'époque encore par le corps physique. Il y a d'autres qui sont conduits essentiellement par leur âme, et leur âme va leur dire que la science est le Dieu de ce siècle. Si la science n'a pas démontré, si la science n'a pas prouvé, si la science n'a pas répété, si la science n'a pas établi une formule pour la chose, je ne crois pas, elle n'existe pas. Même si mes yeux physiques voient, mais la science n'ayant pas prouvé la chose, je rejette cela. Ça, c'est ceux qui sont conduits par le mental. On met dans cette loge aussi des philosophes qui vont plus penser, et ils vont penser que parce qu'ils pensent, alors ils existent, avec Descartes qui dit « Je sais que j'existe parce que je pense, parce que mon instant de communication avec mon environnement, c'est la pensée. » C'est ça que Descartes avait fait cette célèbre déclaration, parce que Descartes ne connaissait pas la communication par la conscience. Il y a une catégorie de personnes qui doivent se manifester, qui est en train de venir, et que j'appelle la génération consciente, qui va donc basculer de la communication par le corps et de la communication par le mental pour communiquer essentiellement par la conscience. Et cette génération consciente va remplacer les autres catégories de personnes dans l'univers. Les deux autres catégories vont disparaître, on va le voir ce matin. Quand on va méditer 2 Thessaloniciens, le Seigneur va dire clairement par la bouche de Paul que ces deux catégories vont disparaître. Ne vont rester que les catégories qui fonctionnent par l'esprit, qui sont connectées à l'esprit et qui communiquent avec leur environnement par l'esprit. Et à quoi ça peut bien servir que de communiquer par l'esprit? Je vais le dire en quelques mots dans les prochaines diapos. Donc, je te présente ici les deux manières de voir l'univers selon les hommes. Quand on est conduit par l'ego et qu'on est mental, on va dire que l'esprit est enfermé dans l'âme et que l'âme est enfermée dans le corps. On va penser que l'âme est dans le cerveau et que l'esprit est caché quelque part dans le cœur. Un petit point qu'ils appellent, soit certaines personnes parlent de chakra. Et puis, il y a le corps physique qui est la partie la plus importante, la plus visible. Et on a un Dieu quelque part assis au ciel, qu'on adore, qu'on célèbre dans la religion étant ici une sorte de spiritualité dans la forme, c'est-à-dire dans la dimension, la troisième dimension,
Si tu te rappelles que, parlant de dimensions, je t'expliquais que la dimension 1, c'est les traits. Un trait n'a qu'une longueur, c'est ça qu'on parle de dimension 1. Les surfaces sont de la dimension 2, longueur fois largeur pour trouver une surface. Et les volumes ont 3 dimensions, longueur fois largeur fois hauteur. C'est pour ça que les volumes peuvent contenir des choses. Ce sera un carton, une boîte, une valise, ce sera un être humain, une maison. Toutes ces choses, un avion, sont des objets de la 3e dimension. Et cette 3e dimension peut être perçue par notre mental. C'est pour ça que notre mental appartient aussi à la 3e dimension, parce qu'il peut bien se visualiser des objets de la 3e dimension et peut faire des formules et même prouver leur existence au travers du mental. Donc le mental appartient à la 3e dimension. Il existe des dimensions supérieures à la 3e dimension, ce sera la 4e, la 5e, la 6e. Je te proposais qu'on s'arrête à la 12e. Ce n'est pas des vérités scientifiques, parce que la science, quand ce n'est pas démontré, ça n'existe pas. C'est des affirmations que je fais pour celui qui peut les recevoir. Et il y a aussi des dimensions inférieures. Certains parlent, tu vas souvent entendre dans Internet, on va te parler du bas astral. C'est des dimensions qui vont de -1 à -12. -12 étant pour moi l'abîme profond, là où on trouve les ténèbres absolues. Mais chaque être humain peut donc se retrouver spirituellement dans une de ces dimensions, soit les dimensions positives, soit les dimensions négatives. L'homme qui est éveillé à la conscience, l'homme qui a commencé à s'éveiller à la conscience, l'homme qui a commencé à marcher par la conscience et non plus par le mental, lui, il a une autre représentation de l'être humain, où l'être humain, le corps physique sera la moindre des choses, il est donc tout petit, enfermé dans le mental qui, en son temps, l'a conduit, et puis aujourd'hui, le mental lui-même est intégré dans l'esprit, et l'esprit lui-même est intégré en Christ. Donc, il l'entend grandir dans son esprit et décroître dans son mental. C'est pour cela que Jean-Baptiste aura dit, il faut que je décroisse, moi, ma personnalité, mon mental, mon âme, pour que Christ en moi croisse. Et c'est ce que Paul, passé le temps, a dit, je ne suis rien, je ne veux être rien pour que Christ en moi soit tout. Voilà le discours de celui qui a commencé à s'éveiller à la conscience. Tu comprendras donc que celui qui n'a pas commencé à s'éveiller à la conscience travaille pour développer ses muscles, travaille pour développer sa beauté physique, travaille pour développer son corps. Celui qui l'autre va travailler pour développer son mental par beaucoup de diplômes, par beaucoup de conférences, par beaucoup de versets bibliques qu'il connaît par cœur, par beaucoup de livres qu'il a écrits, des films qu'il a tournés, par sa célébrité, que sais-je encore. Pour lui, il faut que son âme soit tellement remplie de connaissances. Quand il vient dans une rencontre comme celle-ci, ce qui l'intéresse, c'est de ramener des formules qu'il va aller répéter mécaniquement, même s'il ne les comprend pas, pourvu qu'il ait le mental encore bien nourri pour se révéler encore plus du Saint-Esprit. Son esprit, il ne le connaît pas, il l'a, mais il l'ignore, il n'est pas présent à l'esprit. Et Dieu, pour lui, c'est quelque chose, c'est un barbu qui est assis dans un trône céleste entouré de 24 vieillards, avec une longue robe qui touche le sol, et qu'il, de temps en temps, il entre dans la présence de Dieu. Quand il va chanter les cantiques, il va dire, Seigneur, descends maintenant de ton trône. Après un moment, il va dire, Seigneur, remonte, maintenant il veut faire ma vie à moi-même. Il aura 30 minutes de prière le matin, et puis 30 minutes de prière le soir, où il demande à Dieu de descendre, et puis quand il a fini, il lui demande, bon, tu peux remonter, laisse-moi maintenant m'adonner à mes activités, à mes choses. Et voilà comment, pour lui, Dieu est quelque chose de lointain. Donc, si vous entendez quelqu'un qui invoque Dieu de descendre, cette personne n'a pas compris que Dieu est omniprésent et qu'il est en tout, partout et toujours. Donc, ça, c'est pour les hommes qui sont endormis. On les appelle ainsi, les personnes qui ne sont pas éveillées à la conscience. Mais toi qui es éveillé à la conscience, tu comprends que Dieu est omniprésent et il est en tout, partout et toujours. Du coup, tu n'es jamais seul. Christ dira, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours avec vous. Les autres me verront peut-être pas, mais vous me verrez. Donc, les personnes éveillées à la conscience savent que Dieu n'est pas assis dans un trône céleste quelque part où on peut l'appeler de temps en temps. Vous allez entendre dans les cultes de religion, on va vous dire, Dieu était là aujourd'hui. Il est vraiment descendu. On a vu comment il y a eu une présence, l'atmosphère a changé. Et puis à la fin du culte, Dieu est remonté. Et puis on est redevenu nous-mêmes. Alors que celui qui éveillait la conscience, pour lui, Dieu est toujours avec lui partout. Il n'y a pas à lui demander de descendre un instant et puis de remonter. Il a la conscience de ne jamais être seul parce que Dieu est omniprésent et en Christ qui est en lui. Donc, je vais te rappeler encore pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Et à la fin, je vais te montrer l'importance de l'amour. Quand nous sommes venus dans le monde, nous nous sommes égarés dans ce que j'appelle la matrice ou la prison ou la 3e dimension. Toutes les entités qui ne sont pas de la 3e dimension ont
des organes de sens plus étendus que nous. Nous sommes comme limités par les organes de sens, la vue, le toucher, du corps physique. La plupart d'entre nous dans la matrice ne voient que par les organes de sens et le mental. Nous ne voyons pas par l'esprit, nous ne voyons pas par la conscience. C'est ça qui fait la perdition. Donc, le Seigneur, dans son amour, nous dit, Dieu est amour, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Donc, Dieu est conscience, il veut que nous, de la troisième dimension, que nous sortions de la prison dans laquelle nous sommes pour basculer dans les dimensions supérieures où nous pourrons communier avec lui afin qu'il puisse nous épouser. Nous sommes perdus tant que nous ne sommes conduits que par la troisième dimension et nous sommes sauvés quand nous avons transcendé la troisième dimension pour commencer à fonctionner par des dimensions supérieures. Il y en a qui ont transcendé la troisième dimension pour fonctionner par des dimensions inférieures et ceux-là deviennent nos présidents, nos stars de musique, deviennent nos gourous, on les appelle parfois les magiciens, on va les appeler des intellectuels, on va les appeler des professeurs, juste parce qu'ils sont connectés à la transcendance inférieure dont ils se servent pour venir donc conduire les moutons qui se sont confiés à eux. Donc très souvent, c'est ces gens qui créent des églises avec des milliers de personnes qui les suivent parce qu'ils sont eux connectés à la transcendance en ténèbres. Ils ne vous le diront pas parce que s'ils vous le disent, vous allez aussi les suivre leur pas et si vous avez le même niveau qu'eux, ils n'auront plus personne à enseigner. Ils n'auront plus personne pour leur donner des dîmes et des offrandes. Ils n'auront plus personne qu'ils vont impressionner. Donc ils vous gardent dans les versets bibliques. D'ailleurs, la Bible a dit et il ne faut pas toucher à la Bible. La Bible est la parole de Dieu, n'ajoutez rien et n'enlevez rien. Voilà ce qu'ils vous disent et vous en restez donc à la forme, en ne fait que les récitations des versets bibliques qui ne s'accomplissent jamais dans votre vie pendant que eux, ils ont accès à une autre source d'information qu'ils gardent bien secrète entre eux. Vous allez faire l'expérience que quand vous appartenez à ces milieux et que le pasteur discerne que vous avez accédé à ce secret, il vous chasse très rapidement de peur que vous ne contaminiez la communauté. Vous êtes un bon chrétien, un bon fidèle, un bon citoyen, un bon électeur, un bon consommateur quand vous restez confiné à la forme et aux organes de sens et au mental, mais pas à la conscience. C'est ça qui fait la perdition de l'homme. C'est de ça que Christ est venu nous sauver. Donc, le Seigneur veut que toutes ces créations marchent par la conscience. Il veut que nous soyons plus limités par la troisième dimension, le mental et les organes de sens. Aussi longtemps qu'il y aura encore un homme qui est conduit par le mental et les organes de sens, c'est un homme perdu, c'est un homme qui n'est pas sauvé de ce qui marche par le mental et les organes de sens. Et vous allez remarquer que nos religions nous encouragent à demeurer dans la conduite par le mental et les organes de sens, mais à l'époque, on vous avait dit que celui qui dépasse sa 3D est un sorcier. Il est dangereux, c'est un voyant, c'est un prophète, c'est exceptionnel. Ce n'est pas donné à tout le monde et c'est même dangereux. Du coup, nous avons peur d'étendre notre conscience pour pouvoir accéder d'une manière dynamique et permanente à la 4e, 5e, 6e, 7e dimension et d'autres dimensions inférieures pour ceux qui ont fait le choix de se connecter plutôt aux dimensions inférieures. Donc l'enseignement sur la spiritualité c'est quoi? C'est le fait pour toi de transcender la 3e dimension. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Pour te faire peur, ils vont habiller ça de mots tels que franc-maçonnerie, rose-croix, New Age, machin. Et puis toi, tu vas dire non, 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 je ne suis pas dedans, je préfère la lettre. Dieu a tout dit dans la Bible, il n'y a plus rien à ajouter. Et alors que eux, ils savent que même dans cette Bible que tu lis, il y a une seconde lecture qu'ils ne vont jamais te donner pour que tu restes dans leur électeur, leur consommateur, leur séculier, leur travailleur, leur esclave, et que eux ils continuent à se glorifier au travers de toi pour être ton pasteur, ton président, ta star, ton conducteur, et que sais-je encore. Donc, le salut consiste à transcender la 3e dimension. Le salut consiste à avoir une relation dynamique et consciente avec les dimensions supérieure, du moins au-delà de la 3e dimension. Et la perdition, c'est le fait d'être confiné dans la matrice, dans la forme, dans la 3e dimension, même si tu prétends que tu avais récité une formule biblique comme on t'a appris, c'est de l'imposture, c'est de la méchanceté, tu n'es en rien sauvé. Et les attributs du salut qu'on voit en celui qui est connecté à des dimensions de la transcendance, tu ne les manifestes pas. L'amour, la paix, la joie. À la limite, tu manifestes les attributs de la transcendance en ténébré, la haine, la rancune, la colère et autres. Je voudrais ce matin, pour finir avec cette introduction, te dire l'importance de l'amour avec cette petite image.
Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que les dimensions de la transcendance nous envient pour nos corps physiques. Elles veulent toutes habiter nos corps physiques, surtout celles qui sont dans le cercle en noir. Le cercle en noir dans lequel nous avons une sensibilité sur 30 mètres à peu près. Et ces entités qui sont dans la dimension âme, certains les appellent l'astral, ont besoin de corps physiques pour s'animer dans la 3D. La 3D est pour elles comme un terrain de jeu où elles viennent prendre plaisir à s'amuser et à conduire des moutons comme des enfants qui ont donné des poupées de Noël. Nous sommes pour elles, ces entités, comme des poupées de Noël. Et elles aiment bien avoir des poupées. Elles se discutent des poupées que nous sommes, surtout quand nous sommes ignorants et idiots. Elles viennent donc nous habiter. Tous, nous sommes habités donc par des entités de la dimension astrale qui viennent habiter en nous. Yeshua le dit dans Matthieu 12, verset 43 à 45. Il dit, il n'y a aucun homme qui est inhabité. Aussi, dès l'instant où les entités sont chassées d'un homme et qu'il n'a pas remplacé ces entités par une entité plus puissante, le souffle sacré, mais elles vont revenir avec du renfort. Donc ce n'est pas moi qui le dis, nous sommes tous multipolaires, nous sommes tous conduits par des entités du bas astral qui veulent habiter en nous et se déployer. Comment donc parvenons-nous à être habités par les entités? Et c'est ce que je voulais te dire ce matin. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que le couple pensée-émotion amène notre esprit à se positionner dans une certaine fréquence spirituelle. Dès l'instant où nous avons une certaine pensée, accompagnée de l'émotion conséquente, notre esprit va se positionner à une fréquence qui correspond à l'habitation de certaines entités que je pourrais appeler les démons. Du coup, les démons qui se reconnaissent dans cette fréquence vont venir jouer dans notre espace mental, vont venir jouer dans notre espace astral et vont nous conduire. Je te donne un exemple. Tu as un démon qui avait conduit en son temps un homme qui était alcoolique, ou bien un homme qui était impudique, un homme qui était voleur, un homme qui était criminel. Tu as la pensée d'être alcoolique. Je n'ai pas dit que tu es déjà alcoolique. Tu n'as que la pensée d'être alcoolique. Du coup, ton esprit va se positionner à la fréquence des alcooliques. Et les démons, des entités, des hommes qui ont été alcooliques en son temps, vont accourir pour dire, une nouvelle maison s'est offerte à nous, un alcoolique s'est offert à nous. Et ces démons vont donc posséder ton âme pour pouvoir donc boire au travers de toi. On dit qu'ils t'ont vampirisé, ils t'ont possédé afin de pouvoir revivre leur vie d'alcoolique au travers de toi. Tu as des pratiques sexuelles impudiques. Quelqu'un qui était mort et qui n'avait pas quitté le bas astral va reconnaître dans ton esprit un esprit dans lequel il peut venir s'installer pour continuer à avoir ces pratiques impudiques au travers de toi. Et les femmes parleront de couches de nuit. Ces couches de nuit sont pratiquées par des démons qui sont venus habiter, donc qui habitent dans ce bas astral et qui voudraient continuer à s'adonner à ce qu'ils faisaient quand ils étaient encore dans la dimension physique avec leurs poupées que sont les corps humains. Tu as le démon, tu as la haine dans ton cœur. Tu vas transporter ton esprit dans la dimension des démons de la haine. Des entités qui se reconnaissent dans cette haine vont se joindre à toi pour dire, mais complice de la haine, allons-y, nous on va t'aider à être haineux. Quelle que soit la pensée que nous avons, elle va positionner notre esprit dans une certaine dimension et les entités qui se reconnaissent dans cette dimension vont s'associer à nous pour donc revivre ce qu'elles ont souvent vécu au travers de toi. C'est pour ça que tous les conseils bibliques ne sont pas des commandements pour plaire à Dieu. Parce que quand le Seigneur nous donne des conseils bibliques, nous croyons qu'on va observer les commandements parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on veut lui être agréable. Non, c'est les conseils d'un bon père qui nous dit, attention, si vous avez tel comportement, vous allez vous attirer l'amitié de tel genre d'entité. Et comme toutes ces entités qui sont dans la dimension de l'âme sont incapables d'aimer, quand tu aimes, elles bug, elles se plantent, elles ne comprennent pas le mot amour. Si bien que Christ est venu nous enseigner pour nous dire, si vous aimez votre prochain, vous êtes protégé 100%. Vous n'avez plus besoin d'un pasteur pour vous faire les prières de délivrance. Vous n'avez plus besoin d'un bishop ou ni d'un gourou pour venir vous imposer des mains. Parce que dès l'instant où vous basculez à la dimension amour, votre esprit sort du bas astral et il se transpose dans la dimension de la transcendance éclairée, là où il n'y a que amour. Et là-bas, vous ne pouvez avoir que l'aide des êtres amour et vous devenez amour. Et en cela,
Vous devenez la lumière du monde, vous devenez le sel de la terre. Donc, c'est le couple pensée-émotion en nous, accompagné donc des comportements et des paroles que nous sortons, qui va déterminer la position de notre esprit. Et dès l'instant où notre esprit est positionné, automatiquement, il va attirer les entités qui correspondent à la fréquence dans laquelle nous l'avons positionné. C'est pour ça que je vous disais hier lors de la conférence, je vous parlais de l'effet miroir. C'est-à-dire que quand tu me détestes, moi, Guy, tu es en train de te détester toi-même parce que les esprits de la haine vont se reconnaître comme tes frères, vont s'associer à toi pour bien t'aider à me détester. Et en ce faisant, ils vont aussi te nuire parce qu'ils vont habiter en toi. Quand tu es en train de me faire mal, les esprits qui se reconnaissent dans ce faire mal vont s'associer à toi, vont te pénétrer, vont te posséder et vont t'aider à me faire mal. Ce faisant, tu auras aussi mal parce que tu seras habité par des entités méchantes. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement toi, parce qu'en fait, il y a deux émotions qui gouvernent les esprits. Il y a l'amour et la peur. Tout ce que nous faisons comme apparemment activité de mal sont des sous-émotions de la peur. Si je suis conduit par l'amour, chaque fois que je vais donner l'amour ou chaque fois que je vais ressentir l'amour, que ce soit à mon prochain ou à moi-même, tout ça revient à faire à moi-même. Les esprits vont seulement reconnaître que Guy est amour. Et ne veut pas savoir s'il a fait à lui ou à son prochain. Guy est amour et les esprits d'amour vont m'habiter pour me délivrer des démons parce qu'une fois que l'amour me pénètre, les démons ne pourront que fuir parce que les démons vont dire on ne se reconnaît pas dans cette fréquence. C'est une fréquence qui leur semble être du feu. D'une fois que je suis amour, je suis de feu pour les démons, ils vont me fuir, ils ne pourront plus me posséder, ils ne pourront plus m'habiter. Donc, si je suis haine, si je suis rancune, si je suis méchanceté, si je suis colère, et que c'est encore gourmandise, impudicité, vol, et tout ce que vous pouvez imaginer, magie, je vais attirer à moi donc ces autres esprits qui se reconnaissent dans ces choses. Ça fait que quand je ne m'aime pas moi-même, ou que je ne t'aime pas toi-même, le démon ne veut pas savoir qui je n'aime pas, puisque pour lui, nous sommes un. Il a entendu le mot « n'aime pas », et lui qui sait ce qu'on appelle « n'aime pas » va t'aider à ne pas aimer. Donc, peu importe qu'on ait fait du mal à son prochain ou à soi-même, ça revient au même. On s'attire la même foudre, les mêmes partenaires spirituels, on s'attire la même misère. Ce n'est donc pas pour plaire au Seigneur, ou bien pour jouer les religieux, ou bien pour impressionner la galerie, ou bien pour qu'on va faire semblant d'être amour. On s'attire des problèmes à nous-mêmes. C'est d'abord dans notre propre intérêt si on comprend que mon frère et moi on est un et que tout ce que je fais à mon frère, c'est à moi que je le fais et que les démons vont s'associer à celui qui fait ces choses pour l'aider à le faire en écoutant juste nos pensées et nos émotions. Ils sont en alerte, ils sont aux aguets. Dès qu'une pensée te traverse, ils ont accouru pour dire on se reconnaît dans cette fréquence spirituelle, voilà notre partenaire qui est venu nous chercher, on va l'aider à accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Est-ce que tu comprends que le salut est en ceci que tu es devenu amour? Et que si tu crois que tu n'es pas délivré, si tu crois que tu as des choses de la paix que tu n'as pas, la joie que tu n'as pas, si tu comprends que quelque chose ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas amour. Il y a quelqu'un quelque part que tu n'as pas encore relâché. Il y a quelqu'un quelque part. Quand tu penses à lui, tu as encore un pincement dans le cœur. Il y a quelqu'un quelque part que tu jalouses encore. Il y a quelqu'un quelque part à qui tu souhaites le mal. Mais ce n'est pas à lui que tu fais toutes ces choses, c'est à toi-même. Parce que ce faisant, les esprits qui se reconnaissent dans ta fréquence spirituelle vont s'associer à toi pour faire cette chose, et à toi et à lui, parce que spirituellement, nous sommes tous un. Nous sommes tous des frères. Je voulais te donner cette exhortation sur la puissance de l'amour pour te dire que la victoire et le salut ne sont que dans l'amour. Tant que tu n'es pas amour, tu n'es rien. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Tant que tu n'es pas amour, tu es ténèbres. Tu n'existes pas pour le Seigneur et tu es le collaborateur des esprits enténébrés. Donc, quand tu te racontes à toi-même et aux autres que tu es sauvé par la foi au moyen de la grâce et que toi-même tu sais que tu n'es pas amour, sache que tu es en train de te mentir et que tu attends le jour des comptes où tu t'entendras dire par Christ, je ne t'ai jamais connu, tu n'as jamais été amour, tu n'as été que rancune, colère, murmure, jalousie, escroquerie, impudicité, paresse et que sais-je encore, toutes ces choses que la Bible nous recommande, ce n'est pas pour faire plaisir au Seigneur, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, ce n'est pas pour impressionner les frères, ce n'est pas pour faire semblant, c'est d'abord pour notre propre intérêt à nous, pour notre salut. Ce faisant, nous devenons la lumière du monde, le sel de la terre. Si vraiment les hommes deviennent amour, je peux te dire
qu'ils vont transcender la 3D. Pourquoi le Seigneur ne nous permet pas de transcender la 3D? C'est parce que nous sommes tellement méchants que quand on transcende la 3D, on reçoit une puissance telle que ta pensée devient automatiquement créatrice. Tu désires la chose, elle s'accomplit tout de suite. Mais étant donné que nous ne sommes pas amour, c'est comme si tu donnais un couteau tranchant à un enfant de 5 ans, de 2 ans pour jouer avec ce couteau. Il pourra non seulement se faire mal à lui-même, mais découper à la ronde, canapé, vêtements, et pourquoi même pas faire mal aux hommes. Donc, aussi longtemps que nous ne serons pas amour, nous pourrons encore, à la limite, accéder à la transcendance en ténébré, parce que Satan, lui, il aime quand nous sommes dans la transcendance en ténébré, pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir le glorifier, qui consiste à manipuler les hommes, qui consiste à ne pas contribuer à l'éveil des hommes à la conscience. Donc, les gens qui ont l'avance sur nous, qui nous dirigent aujourd'hui, c'est des gens qui sont connectés à la transcendance en ténébré, et eux, ils profitent donc de notre service, de notre énergie, ils nous vampirisent, ils nous utilisent, ils nous manipulent, nous mourrons pour eux, nous allons les célébrer, nous allons les voter, nous allons consommer leurs choses, pendant que eux, ils se la coulent douce. Mais, si nous voulons nous éveiller à la conscience, si nous voulons accéder à la transcendance éclairée en Christ, nous n'avons pas d'autre choix que de consentir à mourir à notre personnalité, à mourir au monde qui lui est constitué de notre corps physique et de notre mental, pour que nous soyons enfin des esprits. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui veulent l'épouser deviennent eux aussi des esprits, des personnes qui sont mortes au monde. 2 Thessaloniciens au chapitre 1, je vais lire en langage éveillé, en langage des personnes qui commencent à s'éveiller à la conscience. C'est des exercices auxquels nous nous adonnons quand nous faisons ces méditations pour te sortir, pour t'aider à sortir de la lecture religieuse de la Bible, de la lecture mensongère, pour comprendre des Écritures selon, à mon avis, tel que le Christ aurait bien voulu, et Paul aussi aurait bien voulu que nous les comprenions. Donc, moi, Paul, avec Silas et Timothée, mes collaborateurs, je m'adresse à l'église de Christ qui est à Thessalonique, qui appartient à Elohim notre Père et au Seigneur Yeshua. Jésus, si tu veux. L'église, c'est qui? C'est l'ensemble de personnes qui ont commencé à s'éveiller à la conscience. C'est l'ensemble de personnes qui ne sont plus limitées par la 3D. C'est l'ensemble de personnes qui ont une relation dynamique avec la transcendance. C'est ça, l'église, des personnes qui sont devenues esprits pour aller épouser Elohim qui est esprit. C'est à ces personnes que Paul s'adresse quand il écrit la Bible. Et tu conviendras avec moi qu'aujourd'hui, des entités confinées dans la 3D que nous sommes, avons récupéré ces lettres de Paul pour en faire des codes de comportement, des trucs rigides auxquels qu'on essaie d'observer mécaniquement, sans comprendre que l'Église est plutôt l'ensemble de personnes qui sont mortes au monde, qui sont mortes, ou du moins qui sont en phase de mort au monde, et pour naître à la transcendance afin d'être en communion parfaite avec Elohim en Christ Yeshua. Quand je lis notre Père et au Seigneur, je préfère dire notre Père en Christ Yeshua, qui est le médiateur entre le Père et nous, et non pas et au Christ, au Seigneur Yeshua. Que Elohim, notre Père, et le Seigneur Yeshua vous bénissent et vous donnent la paix. Ça, c'est une formulation qui aurait bien voulu dire: une fois que nous sommes connectés à la transcendance, automatiquement, nous héritons de l'amour, de la paix et de la joie. Donc, cette exhortation me semble être de trop, parce que si nous sommes vraiment connectés à la transcendance, on n'a plus besoin de prier pour avoir l'amour, la paix et la joie. Le royaume des cieux, dit Romains 14, verset 17, c'est l'amour, la paix, la joie, la justice. Donc, une exhortation comme celle-ci s'adresse à des personnes qui ne sont pas encore éveillés à la conscience et qu'on est en train de vouloir inciter à se connecter à la transcendance afin de bénéficier des cadeaux par excellence qu'on reçoit quand on s'éveille à la conscience: l'amour, la paix et la joie. Verset 3. Frères et sœurs dans l'adhérence à Elohim en Christ Yeshua, nous devons sans cesse remercier Elohim pour vous. Cela est juste parce que votre haine de la 3D fait de grands progrès. Quand on parle de la foi, ça peut aussi vouloir se dire la haine de la 3D. La foi ou l'adhérence à la transcendance équivaut à la haine de la 3D. À mesure que je déteste la 3D, je suis en train d'adhérer à la transcendance. Donc, pour comprendre les Écritures, au lieu de parler de foi,
Un mot que le mental humain a réduit à une croyance mentale, la croyance d'une histoire qu'on lui a raconté. Il était sur la croix, on l'a vraiment fouetté, il a vraiment souffert pour nous, son sang très rouge a coulé pour mon salut, alors je suis sauvé. Non, la foi parle de la haine de la 3D, la haine de l'univers de la forme pour adhérer à la transcendance. C'est pour ça que nous parlons plutôt de l'adhérence et non pas de la foi, pour aider les gens qui sont limités au mental, pour les égarer en fait, parce que ceux qui sont sauvés par la foi, quand ils entendent l'adhérence, ils sont paniqués. Ils disent mais c'est quoi l'adhérence? Moi je sais qu'on est sauvé par la foi mentale, j'avais récité une formule, ça m'a suffi, je suis sauvé une fois et sauvé pour toujours. Donc nous allons souvent remplacer le mot foi par la haine de l'univers de la forme, par la haine de la 3D, qui équivaut donc à l'amour de la transcendance, à l'amour du royaume des cieux, à l'amour de Christ. Donc votre haine de la 3D fait de grands progrès. Et l'amour, automatiquement, que vous avez reçu parce que vous avez adhéré à la transcendance, que chacun de vous a pour les autres, ne fait que grandir de plus en plus. Voilà comment tu pourrais comprendre ce verset biblique en langage éveillé. C'est pourquoi nous disons aux autres églises d'Élohim combien nous sommes fiers de vous. L'église de Thessalonique me semble être l'église qui était la plus avancée spirituellement, à en croire Paul. Donc Paul est tellement fier de cette église depuis un Thessalonicien qu'il ne sait pas comment dire merci à Elohim pour le fait que ces hommes ont découvert que le salut est dans la connexion à la transcendance et ils ont donc cessé de se confier à l'univers de la forme pour plutôt appartenir à la transcendance éclairée en Christ Yeshua. En effet, vous restez fidèles et vous gardez votre adhérence. Votre haine de la 3D ne fait que grandir. Votre haine de l'univers de la forme ne fait que grandir. Vous restez fidèles. Et malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez, pourquoi doit-on souffrir quand on veut quitter le monde de la forme? D'un, parce que Christ dit au jeune homme riche, va, vends tous tes biens, distribue l'argent aux pauvres, va te dépouiller de tes biens mentaux, des pensées et des émotions, va te dépouiller de tes biens matériels, va même te livrer à la croix, va porter toi-même ta croix pour que tu sois crucifié au monde afin que tu sois tellement mince, tellement libre, tellement simple que tu pourras passer par le trou d'aiguille qui conduit à la transcendance. Parce que ces choses ne peuvent pas entrer dans la transcendance. La chair et le sang et les objets et les formes mentales et les formes émotionnelles ne peuvent pas entrer dans la transcendance. À moins de mourir à toutes ces choses, tu ne peux pas prétendre que tu es sauvé, jeune homme riche. Le jeune homme riche a fait le choix de conserver son adhérence à ces choses, son mariage à ces choses, et du coup, il n'avait pas accès à la transcendance. Il ne pouvait donc pas s'éveiller à la conscience. Donc, pour donc être ainsi dépouillé, tu comprendras que soit c'est toi-même qui t'arraches ces choses, quand il te dit va vendre, c'est toi qui dois te faire violence pour te priver de l'amour de ces choses. Sinon, c'est les entités de la 3D, les hommes de la 3D qui vont remarquer que tu n'es plus de leur et qui vont te faire la peau, qui vont bien te torturer, qui vont t'exclure, qui vont te mépriser, qui vont te calomnier, qui vont te rejeter, qui vont t'insulter. Et tout ça va, quelque part, si tu n'es pas encore parfaitement mort à ta personnalité, va t'affecter. C'est en cela que ceux qui sont en train de s'éveiller à la conscience sont obligés de passer par ces deux dimensions de souffrance. L'autre dimension de souffrance, c'est le cas où toi-même tu vas dire à Elohim, je n'ai pas la force de mourir au monde moi-même, mais je donne la permission, Père, s'il te plaît, dépouille-moi de ce qui m'empêche d'entrer dans la transcendance. Mes frères, ceux qui ont fait cette expérience, cette prière, j'ai eu des témoignages, disent que vraiment c'est douloureux. Il va toucher là où tu ne t'attendais pas. Parce que quand c'est toi-même qui choisis, tu vas dire, bon, je veux me priver de la nourriture, je veux me priver de la boisson, mais lui, il sait la véritable chose qui t'empêche de t'aider à la conscience. Et quand il va la toucher, c'est des pleurs terribles au point où tu vas dire, Père, si ça dépendait de moi, je descendrais de cette croix. Je ne te ferai plus jamais une telle prière parce que ça fait trop mal. Mais parce que je veux entrer dans la transcendance, que ta volonté soit faite. Donc, si vous avez quelqu'un qui continue à pleurer parce qu'il traverse des difficultés, c'est quelqu'un qui refuse de mourir à ce qu'il a lui-même demandé au Seigneur de le dépouiller. Et du coup, le Seigneur dit, mais tu es un comédien. Tu m'as dit que tu veux que je te dépouille, je t'enlève de ce qui t'empêche de t'éveiller et tu continues à te plaindre de ce que tu as mal. Oui, je veux bien que tu aies mal. Mais de là à m'accuser d'être méchant, de là à ne pas vouloir lâcher plus ce que tu m'as demandé d'arracher,
quelque chose ne va pas. Tu n'as pas envie de passer dans la transcendance, tu n'as pas envie de t'éveiller à la conscience, tu n'as pas accès à la paix, à l'amour et à la joie. En effet, vous Thessaloniciens, vous restez fidèles et vous gardez l'adhérence malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez. Donc, en dépit de tout ce que vous traversez comme défis, difficultés et souffrances, je préfère dire douleur parce que la souffrance pour moi est souvent mentale, c'est-à-dire le fait de résister à la volonté d'Élohim, résister à ce qui doit être. C'est ce que j'appelle souvent la souffrance. Donc, quand il s'agit plutôt de la douleur qui est... On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir mal et de crier quand on est en train de lui couper la tête. Mais de là à avoir un ressentiment contre ceux qui sont en train de te crucifier, de là à avoir un ressentiment contre le Seigneur qui a permis que tu sois crucifié, de là à avoir la colère, le rejet, la résistance, c'est des choses qui montrent que tu n'as pas divorcé de tes biens mentaux, de tes biens physiques et que tu n'as pas envie d'entrer dans la transcendance et tu n'auras pas accès à la transcendance malgré ton sacrifice parce que tu auras résisté à lâcher prise. Voyez-vous, quand nous parlons souvent des fantômes et des esprits qui hantent les maisons et les hommes, c'est des esprits souvent qui n'ont pas lâché prise sur des objets. Quelqu'un qui a trop aimé sa maison, qui a trop aimé sa voiture, qui a trop aimé sa femme, qui a trop aimé ses enfants. Quand le Seigneur vient l'appeler pour dire, viens dans la transcendance, il reste accroché à sa maison, il reste accroché à sa voiture, il reste accroché à son entreprise, il reste accroché, et du coup, il devient un fantôme. Aussi longtemps qu'il n'a pas lâché ces choses, il déambule, il erre, parce qu'il n'a pas lâché prise. C'est pour ça que pour entrer dans la transcendance éclairée, il faut forcément avoir lâché prise sur les objets mentaux, sur les objets émotionnels et sur les objets physiques afin d'être sauvé. Et ce faisant, pendant qu'on lâche prise, comme je vous ai dit, on va te gifler sur la joue gauche, il faudra que tu encaisses le coup, on va te prendre ta chemise, il faudra que tu encaisses le coup, on va te forcer à faire 1000, tu vas faire 2000 avec, mais tu vas encaisser le coup. Ce n'est pas une partie de plaisir que de dire, je vais m'éveiller à la conscience, parce que ça s'accompagne automatiquement de souffrance. Et Christ dira, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc la persécution est dans le paquet du salut, est dans le paquet de l'éveil. La souffrance accompagne l'éveil. C'est comme un enfant qui doit sortir de sa mère pour changer l'univers. Il quitte l'utérus pour entrer dans le monde visible. Il passe par un chemin étroit et ce faisant, il a forcément mal. Il y a des pressions qu'il subit, parfois des têtes sont même déformées, parce qu'il doit naître à un nouvel univers en laissant derrière lui la poche des os, les saletés qu'il y avait, tout ce qu'il mangeait là-bas pour venir s'adapter à un nouvel univers. Et il ne peut pas transporter les choses qu'il avait là-bas dans l'univers extérieur. Il en est de même de nous, quand nous voulons naître de nouveau, quand nous voulons nous éveiller à la conscience, quand nous voulons être sauvés, nous devons forcément mourir à ces choses. Verset 5. Ces souffrances montrent que Elohim est juge avec justice. En effet, elles vous rendront dignes du royaume des cieux pour lequel vous souffrez. Ces souffrances montrent que vous êtes en train d'être dépouillé. Comme de l'or, quand on veut purifier, on le met au feu. Vous êtes dans le feu pour être dépouillé de toutes les souillures qui n'ont pas leur place dans la transcendance. Et ce n'est qu'à votre gloire, vous devez vous en réjouir. Tel que quand Pierre et Jean avaient été fouettés pour avoir prêché l'évangile, mais ils sont mis à chanter les cantiques pour dire, mais quelle grâce d'avoir été trouvé digne de souffrir pour ce nom, pour notre salut. Donc, c'est des souffrances telles que quand elles viennent, c'est vrai, elles font mal dans la chair, mais celui qui comprend le ministère de la souffrance ne peut que dire, Seigneur, merci de ce que tu es en train de me dépouiller, de ce qui a failli m'empêcher d'entrer dans la transcendance. Quel est donc cet enfant que le Père ne punirait pas pour le discipliner, pour le corriger? C'est un enfant illégitime. Mais quand on est un enfant légitime, et le Seigneur dit dans Apocalypse 3, 18, j'aime ce que je châtie ce que j'aime. Donc, si un père te châtie par amour pour te corriger, pour te redresser, pour te purifier, c'est vraiment un acte d'amour. Quand tu ne lui dis rien, le père du voisin, le monsieur du voisinage ne va jamais te faire des reproches parce que tu as fait une bêtise, parce qu'il se fiche de toi. Mais ton père à toi a l'obligation de te corriger pour t'aider à grandir. Verset 6. Oui, Elohim fera ce qui est juste. Il fera souffrir ceux qui sont en train de vous faire souffrir aujourd'hui. Ces personnes, certes, sont en train de rendre ministère de votre purification, mais parce qu'elles font l'œuvre en même temps du diable qui est de vous faire mal, elles auront la conséquence de ce qu'elles sont en train de vous faire passer à elles-mêmes qu'elles sont en train de faire mal. Tout ce qu'elles vous font là, elles le font à elles-mêmes, elles vont subir la souffrance qu'elles sont en train de vous faire endurer aujourd'hui, ou alors les douleurs. Verset 7. À vous qui endurez des douleurs avec Elohim, Elohim vous donnera le repos avec nous
quand le Seigneur Yeshua apparaîtra. Quand nous allons vraiment être dans la transcendance, parce qu'on n'y est qu'en espérance, nous allons entrer dans le Shabbat, nous allons entrer dans le repos éternel, nous allons entrer dans un royaume qui n'est qu'amour, où tout le monde se connaît, personne n'a plus rien à cacher, plus besoin de mettre des cagoules et des masques, chacun est vrai et personne ne juge l'autre, personne ne condamne l'autre, personne ne veut calomnier, manipuler, abuser, violer l'autre. Du coup, on a la liberté d'être vrai, on sera moins stressé à vouloir jouer la comédie pour tromper notre entourage, parce qu'on sait qu'on est entre frères qui se connaissent sans avoir besoin de parler. Quelle grâce! Donc, Yeshua viendra un jour pour mettre un terme à nos souffrances. Il va apparaître comme il était parti le jour de la fin de toutes choses. Il viendra prendre non seulement ceux d'entre nous qui étaient morts dans l'espérance de cette paix, mais nous autres qui sommes encore vivants, il va nous prendre en même temps et ce sera le départ du souffle sacré de l'univers de la forme et l'ego pourra donc s'adonner à cœur joie avec ceux qui vont rester pour leur faire comme il sait le faire. Donc nous on attend ce jour avec impatience, nous sommes dans l'espérance d'être sauvés au jour de son avènement parce que nous ne sommes sauvés que en espérance. Donc il viendra du ciel de la transcendance avec ses anges puissants au milieu d'un grand feu. Et il punira ceux qui n'ont pas voulu quitter la 3D et qui ne veulent pas comprendre que la bonne nouvelle nous donne des conseils sur comment quitter la 3D, ceux qui n'ont pas voulu s'identifier à la conscience, ceux qui n'ont pas voulu s'identifier à Christ, ceux qui sont restés accrochés aux objets mentaux, aux objets émotionnels et aux objets matériels. Il viendra les punir. Verset 9. Voilà la punition pour ces gens-là. Ils seront détruits pour toujours. L'espèce qui n'a pas été éveillée à la conscience est appelée à disparaître de l'univers. Parce que le Seigneur dit que la troisième dimension va disparaître. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. La troisième dimension sera habitée seulement des entités qui sont devenues des esprits et qui communiquent avec la transcendance. C'est ça. Quiconque sera limité, sera resté limité à la troisième dimension est appelé à disparaître à jamais. S'il était déjà mort, il appartient à l'enfer. S'il n'était pas encore mort, il va être détruit. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Donc, nous comprenons que l'espèce que nous sommes aujourd'hui est une espèce qui est temporelle, l'espèce qui est limitée aux organes de sens physiques et mentaux est appelée à disparaître. Si nous ne devenons pas des esprits, nous n'avons pas notre place dans l'éternité. Verset 10. Ceci se passera au jour où Christ Yeshua reviendra pour dire fin de la comédie, le spectacle a trop duré, maintenant j'arrête tout le spectacle, j'embarque ceux qui sont devenus des esprits ou qui avaient l'espérance de devenir des esprits et les autres, je les détruis pour toujours. Alors, ceux qui lui appartiennent, ceux qui étaient dans l'espérance de devenir des esprits, ceux qui désiraient absolument être conduits par leur conscience, ceux qui avaient une relation avec la transcendance éclairée, en langage religieux, on dit ceux qui croient en lui, vont avoir une relation directe avec lui, vont le voir et vont l'admirer. Ils vont même se reconnaître en lui parce qu'il va leur donner sa nature et ils seront lui et il sera eux, ils seront un et ils vont être lui et ce sera un bonheur qu'on ne peut même pas exprimer avec des mots. Vous serez parmi eux, vous les Thessaloniciens, parce que vous avez adhéré à lui. Vous avez cru au message que nous avons dispensé, le message de l'éveil à la conscience. Vous avez compris que le salut, c'est détester la 3D, c'est détester l'univers de la forme, c'est détester votre père, votre mère, vos enfants, détester votre argent, vos voitures, détester tout ce qui est objet, détester vos connaissances pour vous identifier à Christ. Vous avez enduré des souffrances pour cela. Vous avez démontré que vous aimez Christ au point d'être prêt à mourir à toutes ces choses. Alors tenez votre récompense. Vous avez cru en lui. C'est ce qu'on appelle croire à Yeshua en langage spirituel. Ça se dit adhérer à lui. Ça se dit espérer devenir un esprit. Nicodème, à moins de devenir un esprit, tu ne pourras pas entrer dans la transcendance. Ça s'appelle naître de nouveau. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous, Thessaloniciens. Voici ce que nous demandons à notre Elohim, qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Vous avez l'espérance de devenir des esprits, mais il est question qu'à votre quotidien, les hommes qui vous voient puissent attester que ces hommes, assurément, ne sont pas de ce monde, parce qu'ils
Ils ont une autre logique. Là où tout le monde se bat pour réussir, eux, ils se battent plutôt pour être rien. Là où tout le monde va avoir un titre ecclésiastique, ils se battent pour ne pas en avoir. Là où tout le monde croit qu'on réussit par des biens matériels, eux, ils distribuent plutôt tout ce qu'ils ont. Là où tout le monde veut vivre éternellement sur la 3D, eux, ils sont prêts même à aller à la croix. Ils ont une logique qui nous échappe. Les hommes de la 3D doivent te voir et pouvoir dire, assurément, cette femme, cet homme n'est pas de cet univers. Il est bizarre. Et ils vont t'expulser de leur milieu parce qu'ils vont reconnaître que tu n'es pas de ce royaume, comme Christ avait dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour ça que je me laisse crucifier par toi. Mais ce n'est pas toi qui me crucifies, c'est mon Père qui le permet. Si mon Père ne le permettait pas, tu ne m'aurais rien fait. Donc, ces souffrances qu'ils vont endurer, ces hommes qui espèrent d'en devenir des esprits, sont permises par le Seigneur. Il le dit dans Apocalypse chapitre 6, verset 11, verset 10 à 11, quand les saints demandent, mais tu attends quoi pour mettre un point final à cette comédie? Il dit non, je peux encore mettre un point final à cette comédie. J'attends encore que Kennedy, j'attends que Jean Désiré, j'attends que Marie-Louise, que Léa, j'attends que Ghislaine, que Elodie soient mises à mort. Ils n'ont pas encore été mis à mort. L'Antéchrist n'est pas encore venu pour les mettre à mort. Et tant qu'ils n'ont pas été mis à mort, pour eux aussi prouver jusqu'où ils m'aiment, je ne peux pas encore arrêter la comédie. Donc le Seigneur va permettre que la 3D continue à perdurer aussi longtemps qu'un de ses élus n'a pas encore été passé par le feu pour prouver jusqu'où il est amoureux de lui. Que par sa puissance, il vous aide à faire toute la volonté du souffle sacré, tel que vous souhaitez le faire, et qu'il rende votre adhérence à lui active. Que vous ne soyez pas seulement sauvés dans les mots, mais que les hommes qui vous voient puissent attester que votre adhérence est effective et que vous portez le fruit du souffle sacré. Verset 12. De cette façon, grâce à vous, les hommes pourront dire vraiment l'évangile est vrai, vraiment la Bible est vraie, vraiment Christ a existé, vraiment nous avons vu quelqu'un qui lui ressemble. C'est ainsi que Christ sera glorifié dans le monde. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais je crois que nous y sommes bientôt, à mesure que les hommes sont en train de comprendre que le cirque religieux et le mental sont les deux choses qui nous ont empêchés de nous éveiller à la conscience et qui vont sortir de ce mensonge, ils vont s'avouer leur imposture afin que Christ vienne les guérir, parce que lui, il est venu pour sauver ceux qui se reconnaissent imposteurs et laisser les imposteurs dans leur comédie en attendant le jour de la perdition. Ce jour-là, il vous donnera sa gloire, il vous donnera son identité, il vous donnera sa nature, et c'est un bonheur qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. Et tout cela, c'est un don d'Élohim au travers de Christ, parce que c'est Christ qui est notre médiateur entre Élohim et lui-même. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Frères et sœurs, dans l'adhérence en notre Seigneur Christ Yeshua. Christ Yeshua va venir et nous serons rassemblés auprès de lui. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si un imposteur vient vous dire que Christ Yeshua est déjà venu, n'allez pas perdre trop vite la tête, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas effrayer, c'est un mensonge. On peut vous raconter que c'est une parole qui vient d'Élohim, qui aurait dit que Yeshua est déjà passé et qu'il n'y a plus de ce que les chrétiens appellent l'enlèvement. Il n'y a plus un jour final où il viendra prendre les derniers pour que l'ego reste donc faire la fête à ceux qui seront restés, c'est-à-dire l'impies. Ce n'est pas vrai. Sinon, nous on fait quoi là? Parce que nous on est dans l'espérance. Ou bien même, certains vont prétendre que c'est moi Paul qui l'a dit dans une lettre. Ce n'est pas vrai. Christ n'est pas encore venu. Ne laissez personne, verset 3, vous tromper par n'importe quel mensonge de ce genre. En effet, Christ ne viendra pas avant que les hommes n'aient vu la grande révolte dans toute la 3D. Toute la 3D doit être tellement corrompue que seuls ceux qui pourront se faire violence vont persévérer dans l'adhérence. En effet, Satan, manifesté dans un corps humain comme Christ s'était manifesté dans un corps humain, va se manifester en celui que nous appelons l'antéchrist ou le mauvais. Celui qui est condamné, il sera l'incarnation de Satan invisible, comme Christ Yeshua est l'incarnation d'Élohim invisible, pour se faire connaître. Le monde entier doit pouvoir l'identifier d'une manière claire en disant « Voici l'antéchrist ». C'est lui l'ennemi d'Élohim, c'est lui qui ne veut pas
que la volonté de l'Élohim soit faite dans la 3D. C'est lui qui ne veut pas que les hommes basculent dans la transcendance. C'est lui qui maintient les hommes dans la dimension de la forme, dans l'amour, l'attachement à la forme. Il est l'ennemi des projets d'Élohim. Elohim veut que sa volonté soit faite dans la 3D comme elle est faite dans la transcendance. Et lui, il s'y oppose parce qu'il veut que vous demeuriez des animaux qu'il va continuer à manipuler en vous empêchant d'entrer dans une relation avec la transcendance. Il va s'opposer à tout ce qui veut se séparer de la 3D. On est saint quand on est séparé de la 3D. Quand on est séparé de l'amour de la forme, ça la sainteté. La sainteté, ce n'est pas le fait de parler comme un ange, de s'habiller avec une robe blanche ou une toge ou une calotte. La sainteté, ce n'est pas le fait de ne pas forniquer, mentir, voler, tricher. La sainteté, c'est avoir la haine de la 3D, de l'univers de la forme, pour s'identifier à Christ. Sanctifier veut dire séparer de l'univers de la forme. Donc, il va détester tous ceux qui veulent quitter l'univers de la forme. Et à tous les gens vont ce que les gens adorent. Dès l'instant où vous adorez quelque chose qui n'est pas lui, il va s'opposer à vous. Et ce quelque chose qui n'est pas lui, c'est forcément Christ. Parce que quand vous adorez la forme, c'est lui que vous adorez indirectement. Mais la vérité est que on va l'adorer directement sans plus passer par le subterfuge de la forme. On va se prosterner devant son image, on va l'appeler le Dieu de ce siècle. Il sera l'incarnation visible de Satan, un homme comme toi et moi, qu'on pourra voir à la télé et qu'on pourra se prosterner devant lui parce qu'on va le considérer comme étant Dieu. Il osera même s'asseoir dans les églises, ce qu'on appelle les églises aujourd'hui, et il va affirmer que c'est lui qui est Dieu. L'astuce qu'il va utiliser pour certains, ce sera de dire « Je suis Jean-Baptiste ». Comme Christ a eu Jean-Baptiste à l'époque, c'est Jean-Baptiste qui est revenu, et je suis venu pour vous annoncer Christ qui viendra bientôt. Ce sera un discours que certains pensent qu'il va tenir, et d'autres pensent qu'il va tout simplement dire qu'il est Christ, parce qu'il y a des hologrammes qui seront fabriqués par les hommes qui sont à son service, qui font que quand il va venir, le monde entier va le voir descendre des nuages, sous un grand feu, sera un grand effet de lumière que le monde entier va voir, et le monde entier va dire, assurément, cet homme est Christ, et les hommes vont le suivre. Verset 5. Quand j'étais encore avec vous, je vous ai parlé de ces choses. Auriez-vous oublié ce que vous avez dit? Il semble que dans mon dos, des imposteurs sont venus vous dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement, Christ est déjà passé, il n'y a rien de tel, machin. Ce n'est pas vrai. Christ va se manifester après que le monde entier aura vu l'Antéchrist et que tout le monde aura reconnu que le voici. Ce sera plus un fantasme. Aujourd'hui, on va vous dire que l'Antéchrist c'est un tel autre, et puis on n'est pas d'accord, alors que ce n'est pas encore lui. Quand ce sera lui, personne ne posera plus la question à son frère. Tout le monde saura que le Dieu du monde est manifesté dans un corps humain visible et touchable. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient encore, c'est la volonté d'Elohim. Elohim est le souverain qui n'a pas encore permis qu'il se manifeste. Mais quand Elohim va le permettre, il va se montrer au moment prévu. Au moment prévu par Elohim, et ce moment n'est pas encore arrivé. C'est ça qui le retient encore. Parce que l'impie, quoi qu'on dise, fait la volonté d'Elohim, malgré lui, il est le père fouettard, il ne peut rien faire sans obtenir un accord d'Elohim. Mais là, il va le faire toujours dans le cadre des Écritures. C'est pour ça qu'il va toujours s'arranger à dire, il est écrit, même si il est écrit corrompu, il attend la permission d'Elohim. Donc, ce qui le retient encore, c'est qu'il n'a pas encore reçu la permission d'Elohim. Verset 7. La puissance de cet Antéchrist est déjà cependant en train d'agir. Sa puissance s'appelle l'ego. C'est par sa puissance que tous les hommes adorent la forme et que tous les hommes sont identifiés à leur mental. C'est par sa puissance que les hommes ne veulent pas s'identifier à Christ. C'est par sa puissance que les hommes ne veulent pas entrer en relation avec la transcendance dans la lumière. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, quand Elohim va donner le feu vert pour qu'il se manifeste, alors il n'agira plus en se cachant. Donc aujourd'hui, il se cache derrière la forme, il se cache derrière la pensée, les émotions, il se cache derrière les objets. Mais quand il aura le feu vert d'Elohim pour agir en toute liberté, mais il va se montrer à tout le monde et il n'aura plus de gêne à assumer son identité et puis les gens vont l'adorer. Verset 8. Alors, le mauvais sera découvert, l'Antéchrist sera découvert et le Seigneur Yeshua le fera mourir par le feu de sa bouche.
Certains disent que ça va durer 3 ans et demi. Je n'ai pas la révélation de ce délai, qu'il va régner pendant 3 ans et demi, où il va faire la fête à ceux qui lui seront soumis, y compris des adhérents qui seront encore là, parce que les adhérents n'auront pas encore été enlevés. C'est lui qui viendra les mettre à mort. C'est les adhérents qui vont passer cette phase. C'est d'eux que la Bible parle dans Apocalypse chapitre 6, verset 10 à 11, où Christ dit, ils n'ont pas encore été mis à mort. Ils seront mis à mort en guise de preuve de leur amour pour Christ, pour montrer la valeur de leur adhérence. Après cela, dit-on, Christ va les enlever, les adhérents, selon Apocalypse chapitre, je ne sais plus dans quel endroit c'est écrit, et quand Christ va les enlever, il va aussi venir exterminer l'antéchrist par le feu qui sort de sa bouche. Le souffle qui sort de sa bouche. Il détruira l'antéchrist, et il le détruira en apparence avec puissance. Donc, il va détruire l'antéchrist avec sa puissance par le souffle qui sort de sa bouche. Et quand l'antéchrist viendra avec la force de Satan, parce qu'il sera l'incarnation de Satan, comme Christ est l'incarnation d'Élohim, rendu visible, l'antéchrist sera l'incarnation de Satan, rendu visible. Il aura toute la puissance de Satan. Aujourd'hui, personne ne connaît Satan. Personne ne peut voir Satan, parce que Satan, jouant l'Élohim, comme Élohim est invisible, lui aussi joue à l'invisible. Mais quand Christ va vouloir se manifester encore d'une manière visible, lui, il va précéder Christ en venant se manifester de manière visible, lui aussi. Il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les hommes. Il va faire des miracles, un peu comme les magiciens de Pharaon les ont fait devant Moïse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les hommes qui risquent le plus d'être séduits, c'est les hommes qui croient que tout ce qui est surnaturel est de Dieu, est d'Élohim. Non, l'antéchrist au travers de ses serviteurs fait déjà des miracles aujourd'hui et il va encore en faire pour séduire les hommes. Si vous avez besoin de miracles pour qu'il vous garde dans la 3D, il n'a aucun problème avec ça. Si c'est le mariage que vous voulez pour rester dans la 3D, il va vous donner. Si c'est l'argent, il va vous donner. La gloire, il va vous donner. D'ailleurs, c'est ces serviteurs aujourd'hui qui ont plus d'argent que les autres qui se veulent être chrétiens, au point où les chrétiens même envient ces serviteurs et veulent être aussi riches que ces serviteurs. Et c'est par là qu'on les embauche, qu'on les recrute pour être dans ces serviteurs, parfois sans le savoir. Et ils vont dans des réunions de prière pour prier pour les examens, pour les diplômes, pour réussir dans la forme, pour avoir encore plus de forme afin d'être encore plus séparés du tout sacré et d'avoir plus de difficultés d'entrer dans la transcendance parce qu'ils ne veulent pas mourir à la forme. Par toutes sortes d'actions mauvaises, c'est-à-dire inspirées par l'ego, dans notre compréhension, nous allons retenir qu'une action est bonne quand elle est inspirée par le souffle sacré, même si elle est amorale. Elle est mauvaise quand elle est inspirée par l'ego, même si elle est humaniste, pieuse, religieuse et apparemment morale, elle est mauvaise. Donc, par toutes sortes d'actions inspirées par l'ego, il trompera les gens qui se perdent, des gens qui sont attachés à la forme, des gens qui n'ont pas envie de sortir de la prison, de la matrice, de l'univers de la forme, de la 3D. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui est le souffle sacré pour les sauver de la 3D. Ils se perdent parce qu'ils n'ont pas voulu s'identifier à Christ qui est la vérité, afin que Christ les sauve de la 3D, qu'il leur donne le pouvoir de devenir des enfants d'Élohim, qu'il leur donne le pouvoir de s'éveiller à la conscience. Ils n'ont pas préféré s'attacher, s'identifier, se marier à Christ. Ils ont préféré se marier aux objets. C'est pour ça qu'ils se perdent. Verset 11. À cause de cela, Elohim leur a envoyé une force trompeuse dans l'ego qui les fait croire au mensonge. Donc, pour eux, le mensonge devient la vérité. La lettre devient la parole de Dieu. La religion devient la pratique de la spiritualité pour être sauvé. La recherche de l'argent devient le bonheur. L'identification à la forme devient la réussite. Et ils sont convaincus tellement de ces choses que quand tu leur rapportes un autre discours, ils te taxent de Belzéboul, de franc-maçon, de New Age, de rosicrucien, de perdu, parce que tu es en train de venir troubler leur quiétude dans leur jouissance de la matière et de la forme. Verset 12. Alors, tous ceux qui n'ont pas adhéré à Christ Yeshua, mais qui ont pris plaisir à être conduits par l'ego, seront condamnés. Tous ceux qui ne sont pas laissés conduire par la conscience, par le souffle sacré, mais qui ont continué à marcher par l'ego, par leur mental, par l'amour de la forme, seront condamnés. Quelqu'un me demandait hier pourquoi le bon Elohim pourrait-il se permettre de jeter ses enfants en enfer. Non,
Ce n'est pas Elohim qui nous jette en enfer. C'est notre amour de la forme. La forme étant le cachot dans lequel se cache Satan. Une fois que nous avons épousé la forme, nous avons épousé Satan. Et là où est ton mari, là aussi sera l'épouse. Ce n'est pas Elohim qui nous jette en enfer. C'est notre convoitise des choses de Satan qui fait que du coup, on lui appartient. Verset 13. Frères et sœurs, dans l'adhérence à Christ Yeshua, nous devons remercier Elohim à votre sujet en toute occasion. En effet, Elohim vous a choisi depuis le début pour vous sauver de la 3D, pour vous transporter dans la transcendance, pour faire de vous des esprits qu'il peut épouser. Et vous êtes sauvés parce que le souffle sacré rend votre vie sainte. Le souffle sacré vous aide à vous séparer de l'amour du monde. Le souffle sacré vous aide à haïr la 3D. Le souffle sacré vous aide à ne pas vous identifier aux objets mentaux, émotionnels et matériels. Et parce que vous adhérez à la vérité. La 3D est une illusion. La 3D est une fabrication de notre mental. C'est pour ça que nous n'avons pas le même regard sur la 3D, l'univers de la forme. Chacun de nous se fait sa vision de l'univers de la forme au travers du voile de l'ego qui nous a possédés. Du coup, l'univers de la forme est une illusion. C'est un peu comme si on allait dans une salle de cinéma et on prend des images qu'on voit sur l'écran comme étant la vérité. La 3D n'est qu'une projection de notre mental par rapport à ce que nous croyons être la vérité. Nous devons mourir à cette illusion pour croire à la vérité qui est dans la transcendance. La vérité n'est que dans la transcendance et non pas dans la dimension de la forme. Vous savez que nous avons redéfini le mot vérité. Hein, dans notre ténèbres, vérité veut dire ce qui est. Du coup, quand on dit ce qui n'est pas, on appelle ça mensonge. C'est une corruption sémantique. Vérité veut dire ce que Elohim a créé. Ça veut dire ce que Elohim a créé, pas dire. La vérité, c'est ce que Elohim a créé. Et le mensonge, c'est ce que notre mental a créé. Quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit, je suis le modèle, le représentant de ce que Elohim a créé. Et vous, vous êtes le mensonge. Vous êtes des fabrications de votre mental. Vous êtes des illusions, vous êtes des hologrammes, vous êtes des avatars, vous êtes des somnambules, vous êtes des morts qui s'ignorent. Verset 14. Il vous a appelé à cela par la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle qui vous a révélé que vous êtes des morts tant que vous appartenez à la 3D et que son désir, c'est que vous devenez des esprits. Elohim est esprit. Il faut que ceux qui veulent l'épouser deviennent des esprits afin de pouvoir l'épouser. C'est ça la quintessence de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous vous avons annoncée, pour que vous participiez à sa gloire, pour que vous deveniez ses épouses en Christ Yeshua. Verset 15. Alors, frères et sœurs, dans l'adhérence, résistez aux attaques de l'ego. Résistez à la tentation de lui obéir. Résistez à ses offres. S'il vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. S'il vous arrache votre manteau, cédez. S'il vous insulte, priez pour lui, bénissez-le, donnez à celui qui ne peut pas vous donner. Ce faisant, c'est à vous-même que vous êtes en train de faire rendre ce ministère. Résistez donc à vous comporter tel que l'ego veut vous le recommander. Et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné. L'enseignement qui parle de marcher dans l'instant présent et de lâcher prise à tout ce qui est objet mental, émotionnel et matériel. Verset 16. Elohim notre Père nous a aimés et nous a donné gratuitement le courage de devenir ses enfants. Il nous encourage, un courage qui dure toujours, et il nous a donné une espérance solide. Nous avons la ferme assurance, nous sommes dans l'espérance que ce que Christ a dit est vrai, et que nous serons un jour avec lui, dans la transcendance. En attendant, nous allons donc souffrir de tout ce que nous devons endurer pour lui prouver notre amour pour lui. Nous lui demandons, ainsi qu'à notre Seigneur, Christ Yeshua lui-même, de remplir vos cœurs de courage, parce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ceux qui seront les élus. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à se compromettre avec l'Antéchrist. Vous n'avez pas encore résisté. Mais que Elohim vous donne le courage de résister, même quand l'Antéchrist viendra vous égorger, vous guillotiner, vous crucifier, vous priver de tous les biens matériels. Ce sera pour votre entrée
dans la félicité éternelle avec Christ. Qu'il vous donne la force de faire toujours la volonté du sous-sacré, peu importe ce que les hommes disent, en pensée, en parole et en acte. Demeurez fidèle à ce que le sous-sacré vous révèle et non pas à ce que la lettre tente de vous faire croire que c'est la parole de Dieu. Donc, 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Enfin, frères et sœurs dans l'adhérence, priez pour nous. Quel est le but d'une telle interpellation? Voyez-vous, quand les hommes s'accordent, je ne veux même pas faire un long discours, Christ dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il y a un principe spirituel qui veut que le nombre de personnes qui s'accordent pour faire une demande fait que la réponse de la transcendance est d'autant plus puissante. Nous appellerons cette réponse, ces partenaires spirituels dans la transcendance enténébrée des égrégores. Dès l'instant où 2 ou 3 personnes s'entendent sur un projet commun, une entité spirituelle va s'ériger en conducteur de ce projet pour les soutenir dans la réussite de leur projet. Et si ce projet est contre Christ, ce sera donc un égrégore qui va se disposer. Si c'est à la gloire du Seigneur, si c'est au nom du Seigneur, c'est plutôt le Seigneur avec nos frères qui sont dans la transcendance et nos frères qui sont encore dans le corps physique qui vont s'associer spirituellement pour répondre à la prière, étant entendu que chaque fois que nous faisons à notre frère, c'est à nous-mêmes que nous faisons. Donc, si nous avons la conscience d'être un et que nous comprenons que quand nous prions pour notre prochain, c'est pour nous-mêmes que nous sommes en train de prier, c'est avec engouement, c'est avec enthousiasme que nous allons répondre à un tel appel pour prier les uns pour les autres. Cependant, il y a un risque quand on se met dans ce jeu, d'entrer dans le jeu des intercesseurs internationaux qui sont à la chasse des sujets de prière sur Internet alors qu'ils ne prient même pas pour ces sujets et du coup ils entrent dans un cinéma pour vous impressionner et puis pour faire croire que votre bien-être dépend d'eux et ces sujets de prière qui viennent pour le temporel. Mais quand c'est pour des sujets pour la gloire du Seigneur, pour la marche de l'Évangile, pour le salut de nos frères, vraiment, ce serait bien que les frères sachent se soutenir les uns les autres dans la prière, que ce soit les frères qui sont encore dans le corps physique ou les frères qui sont déjà partis, tout ça, ils sont un, même si nous croyons qu'on est séparés, nos consciences sont une. Donc, c'est pour cela que Paul ici appelle ses frères à se joindre à lui pour prier dans le but qu'il va leur donner certainement. Donc, demandez que la parole du Seigneur se répande rapidement et que l'on l'honore partout comme on le fait chez vous. Paul dit priez pour nous et il dit priez dans votre prière, demandez au Seigneur que les autres nations du monde s'inspirent de votre exemple, que la conscience de l'amour qui est déjà une réalité chez vous se répande dans d'autres nations dans le monde. Voilà le sujet de prière de Paul. Mais toi et moi, quand on va demander aux frères de prier pour nous, ce sera de prier pour que l'enfant trouve la santé, pour que la voiture ne tombe plus en panne, pour qu'on trouve du travail, pour qu'on trouve un mari, pour qu'on ait un visa, et que sais-je encore. Mais voilà le sujet de prière de Paul, de quelqu'un qui est éveillé à la conscience. Tout ce qui l'intéresse, c'est que la volonté d'Élohim soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand il appelle à prier pour lui, il dit prions pour que la volonté du Seigneur soit toujours de plus en plus faite dans l'univers de la forme et que la 3D se soumette à lui afin que tous fassent sa volonté. Verset 2. Priez aussi pour que nous soyons libérés des gens qui sont conduits par l'ego afin qu'ils ne nous empêchent plus de faire l'œuvre que le Seigneur nous a assignée. En effet, tout le monde ne croit pas à Elohim. Tout le monde ne hait pas la forme. Tout le monde ne hait pas la 3D. Tout le monde ne s'identifie pas à Christ. Ils sont ces méchants qui préfèrent s'identifier à la forme, qui préfèrent rester enfermés dans la prison, dans la matrice, dans la 3D et aider d'autres personnes à demeurer toujours leurs esclaves. C'est des méchants. Ils sont mauvais. Et c'est eux qui nous retiennent et veulent nous empêcher d'aller éveiller des consciences dans le monde. Verset 3. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort. Il vous protégera contre le mauvais. Il vous protégera contre l'antéchrist quand l'antéchrist viendra. L'antéchrist ne pourra pas vous faire abandonner votre adhérence. Et vous allez le rencontrer, mais le Seigneur vous protégera de ce que vous allez l'adorer. Certaines personnes croient souvent que nous n'allons pas rencontrer l'antéchrist parce que par peur de la mort, on sera enlevé avant son avènement. Ici, Paul est en train de dire que le Seigneur nous protégera contre l'antéchrist. Ça veut dire qu'on aura à faire face à la grande tribulation.
dans, je crois, Apocalypse chapitre 3 au verset 10, il dit, comme tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je vais te protéger quand viendra l'Antéchrist. Et ici encore, nous sommes en train de voir que les adhérents auront à faire face à l'Antéchrist, mais le Seigneur va les protéger, va leur donner le courage de lui dire non, même au prix de leur mort. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse quelque part, je ne sais plus trop bien de mémoire, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort quand l'Antéchrist voulait les mettre à mort. Mais par peur de la mort, certains ont développé une doctrine de on ne va pas voir l'Antéchrist, on aura été enlevé comme des oiseaux très rapidement parce que le Seigneur nous aime trop, il n'a pas envie qu'on meure. Non, Apocalypse 6:11 dit qu'il attend que l'Antéchrist se manifeste et qu'il mette à mort les autres adhérents. Chacun de nous doit prouver par le feu qu'il préfère le Seigneur à la forme. Verset 4. Le Seigneur nous donne confiance à votre sujet, que vous n'allez pas abandonner l'adhérence. Nous sommes sûrs d'une chose. Vous suivez les conseils que nous vous donnons et que vous allez continuer à les suivre, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez. Vous avez fait la preuve de votre foi, de votre adhérence, de votre haine du monde, de votre haine de la forme, de votre haine de la 3D par amour pour Christ. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Christ et la forme, la conscience et la forme. Verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Alors, vous aimerez Elohim et vous serez patient comme Christ l'a été. Comme Christ l'est. Quand il était dans la forme, il était patient. Donc, que le Seigneur tienne vos cœurs entre ses mains pour vous encourager, vous fortifier, vous consoler. Il ne va pas vous faire fuir le feu purificateur, mais il va vous aider à persévérer afin que vous l'aimiez plus que la forme, comme Christ en son temps l'a aimé au point d'accepter d'être crucifié. Frères et sœurs dans l'adhérence, nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Yeshua. Quand on dit au nom ici, moi je n'ai pas envie de dire au nom, je vous dirais en vertu de la conscience de Christ Yeshua qui vous habite, n'allez pas avec les adhérents qui sont paresseux et qui ne suivent pas l'enseignement reçu de nous. Donc, on vous a donné des enseignements, il y a des gens parmi vous qui jouent les adhérents. Lui, il les appelle même ici des adhérents, mais c'est les gens qui ont abandonné l'adhérence. C'est les gens qui sont des comédiens. Ne continuez pas à participer à leur péché en les appelant frères. Parce que quand vous les appelez frères, vous leur faites croire que vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble. Vous les endormez. Il faut qu'ils comprennent clairement que vous n'êtes pas de la même conscience qu'eux. Parce qu'ils ne suivent pas l'enseignement que nous avons donné et ils sont par-dessus tout paresseux. Vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez nous, nous n'avons pas vécu comme un paresseux. Quand moi, Paul et mes frères Timothée et Silas, on était chez vous, on ne s'est pas comporté comme des paresseux. Donc il n'est pas question que vous allez encourager les gens à la paresse du ministère à plein temps pour dépendre des dîmes et des offrandes et ce qui va les rendre manipulateurs des personnes qu'on doit conserver dans ignorantes parce qu'on veut continuer à les vampiriser. Verset 8. Nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Nous avons travaillé durement avec nos propres mains, nuit et jour, et nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Donc, l'exemple de Paul n'avait pas été le ministère à plein temps pour qu'on vienne lui donner les dîmes et les offrandes, pour qu'il se tape les jets privés, les voitures, les vêtements. Non, Paul tissait des tentes pour les vendre afin d'avoir son pain quotidien, afin que l'argent ne soit pas un handicap à l'éveil, à la conscience de ceux qui lui avaient été confiés, contrairement à nous qui jouons les paresseux, à jouer les ministres à plein temps. Mieux que Paul, pour nous la couler douce sur le dos des ignorants qui croient que les œuvres de dîmes offrandes sont encore obligatoires quand on est un esprit. Verset 9. Bien sûr, nous avions le droit de recevoir votre aide. Nous ne disons pas que c'est une mauvaise chose que d'être libéral, que de donner aux frères. Mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. Nous croyons que ce n'est pas utile d'exister, de vivre aux dépens des frères en permanence. Si les frères nous font des cadeaux, on ne dira pas non. Mais de là à dire qu'on est les bras croisés à jouer à celui qui prie 24 heures sur 24, alors qu'on est en train de faire dans la paresse, Paul n'encourage pas cela. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Il a tout dit. Verset 11. Pourtant, nous entendons dire ceci, parmi vous, certains jouent au ministre à plein temps. Ils ne font rien. Et ils passent le temps à se mêler des affaires des autres. Parce qu'ils ne font rien, ils sont oisifs, alors ils peuvent se mêler des affaires des autres. C'est de la paresse. Verset 12. À ces gens, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre.
s'ils sont vraiment la conscience de Christ, alors qu'ils travaillent dans le calme pour gagner eux-mêmes leur pain quotidien. Verset 13. Et vous, frères et sœurs dans l'adhérence, continuez à faire la volonté du souffle sacré sans vous décourager, quelles que soient les souffrances que vous endurez. Verset 14. Si certains n'obéissent pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez cela au sérieux. N'allez plus avec eux, ne faites plus d'eux vos frères, barrez-les sur Facebook, ne marchez plus avec eux, non pas par condescendance, mais tout simplement pour ne pas les encourager dans leur péché. Ils ne sont en rien vos frères. Ceci va permettre, s'ils peuvent le comprendre, qu'ils aient honte de constater que vous ne les considérez plus comme étant un avec vous. Donc ne les traitez pas avec condescendance, ne les traitez pas comme des ennemis, ne les traitez pas comme des personnes que vous méprisez, mais donnez-leur tout simplement des conseils comme à des chrétiens endormis pour les encourager à s'éveiller. Ne le faites pas dans la complaisance comme pour jouer des amis humainement parlant, en les encourageant à demeurer dans leur somnambulisme. Verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Ça va sans dire quand on est éveillé à la conscience qu'on a toujours la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Une exhortation que je trouve superflue parce que s'ils sont vraiment éveillés, le Seigneur est toujours avec eux. Verset 17. Cette salutation est de ma main. Donc j'authentifie cette lettre, ce n'est pas un imposteur qui est en train d'écrire. Quelqu'un n'a pas copié la lettre et a mis mon nom pour dire que c'est lui qui a écrit. C'est moi-même, Paul, qui vous ai parlé dans cette lettre. Et vous savez comment je signe mes lettres. Ce n'est pas mon écriture qui a une calligraphie que vous connaissez, des grosses lettres, semble-t-il. Verset 18. Que l'amour de notre Seigneur Yeshua soit avec vous. Il y a des exhortations dans la Bible, quand on les lit, on comprend vraiment que c'est redondant parce que ces Thessaloniciens ont fait la preuve de leur amour pour Yeshua. Et bon, c'est vrai qu'on peut le perdre. Et Paul encourage, prie pour que l'amour ne les quitte jamais. J'ai terminé avec 2 Thessaloniciens, les 3 chapitres. Je vais placer un cantique et pendant ce cantique, si tu m'appelles, je vais arrêter la musique pour te donner la parole sur Messenger. Si personne n'appelle au thème du cantique, on va se séparer.